Interview le président de l'Ordre des infirmiers, détaille les revendications des infirmiers qui manifestent ce mardi. Ils seront nombreux à défiler en blouse blanche devant les fenêtres du ministère de la Santé, ou à afficher un brassard en grève ce mardi. Avec pour mot d'ordre infirmières oubliées, 16 syndicats et associations infirmiers appellent à une grande mobilisation. Pourtant, Emmanuel Macron a fait des annonces, et notamment promis une augmentation du budget des hôpitaux mi-septembre. Mais ce grand plan, Ma Santé 2022, n'a pas tellement recueilli l'aval des infirmiers et infirmières. Pour comprendre les raisons de cette colère, 20 minutes a donné la parole à Patrick Chambordon, président de l'Ordre des infirmiers. Avez-vous une idée de l'importance de la mobilisation de ce mardi ? Nous n'avons pas de chiffres. Nous sommes astreints à la continuité du service public. C'est l'intérêt du patient qui prime. En général, les infirmiers montrent avec un brassard ou un autre symbole qu'ils sont en grève. Le malaise de la première profession de santé, c'est inquiétant, il faut l'écouter. Ce qui est inédit, ce sont des prises de parole sur une proposition politique, et que la mobilisation vienne de plusieurs points: syndicats, associations, collèges, académies des sciences. Toute la profession des infirmiers est mobilisée. L'Ordre a relevé un certain malaise, qui ne date pas des annonces d'Emmanuel Macron, sur la reconnaissance et les conditions de travail. Nous avions lancé un sondage, il y a 6 mois, et dans la foulée, mis en place, un numéro vert pour tous les professionnels de santé, qui auraient besoin de soutien. Notamment pour éviter qu'il y ait des suicides. C'est la bonne volonté, qui permet au système de ne pas craquer. Pourquoi critiquez-vous les annonces d'Emmanuel Macron, et son grand plan pour la stratégie de santé ? Sur 10 mesures, 7 concernent les médecins. Le président a beaucoup insisté sur le manque de temps médical. Justement, nous souhaitons que davantage de missions soient confiées aux infirmiers. En les formant plus, on leur permettrait de dégager du temps médical. Dans beaucoup de pays européens, la vaccination concerne exclusivement l'infirmier. En France, les infirmiers savent vacciner, nous avons un calendrier vaccinal clair, cela fait partie des priorités du gouvernement, mais il faut qu'on passe par le médecin. De même, pour la prise en charge de la douleur, on ne peut pas donner d'antalgique. Il faut imaginer le gain de temps à la taille de la profession, 700.000 infirmiers. Et l'efficacité pour les patients ? Un rapport de l'OCDE a montré que quand le système de santé s'appuie plus sur les infirmiers, il est plus efficace, et cela coûte moins cher.
C'est d'autant plus incompréhensible que les pharmaciens ont eu des prérogatives étendues, notamment pour la vaccination contre la grippe et le renouvellement des traitements des patients chroniques. Y a-t-il eu des propositions qui allaient dans ce sens? On a déposé des amendements au Sénat pour le PLFSS, afin que les infirmiers puissent mieux suivre les patients chroniques. Avec un renouvellement des prescriptions, ça n'a pas été possible. On nous a rétorqué que la réforme proposait déjà la pratique avancée. Des infirmiers qui vont avoir un exercice proche de la pratique médicale, qui vont faire un Master 2, encadrer d'autres professionnels, renouveler des prescriptions, c'est un nouveau métier. Mais on parle de 2.000 professionnels sur 700.000 point d'exclamation. Les Français sont prêts à ce que les infirmiers prennent plus de responsabilités. Un sondage Odoxa, dévoilé la semaine dernière, montrait que 69% étaient favorables à ce qu'un infirmier fasse des vaccins sans prescription médicale, 63% pour prescrire des médicaments. Ce qui m'a choqué en revanche, c'est que notre image est bonne, mais en tant que professionnel, seulement la moitié des infirmiers encourageraient leurs enfants à faire le même métier. Vous critiquez la proposition de créer cette nouvelle profession, les assistants médicaux, pourquoi? Créer un métier ex nihilo, et lui confier une partie de nos compétences, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. D'abord donner un assistant au médecin, c'est l'encourager à travailler en binôme.